SZC Szczesny au Barça, il arrive lundi en urgence absolue, le Barça conclut l'accord avec Nike, Ansu Fati, c'est terminé. Une pépite slovène dans le viseur, Lamine Yamal, la vérité éclate. Lewandowski indique la marche à suivre à Lamine Yamal, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Le Barça conclut l'accord avec Nike. Le FC Barcelone et Nike ont conclu un contrat verbal qui sera inclus dans le budget de la saison actuelle. Actuellement, le FC Barcelone est engagé dans un contrat avec la multinationale américaine Nike jusqu'en 2028. Après des négociations, les deux parties ont choisi de prolonger leur accord avec des améliorations. Selon des informations du club, le montant dépassera les 100 millions d'euros. Barcelone recevra également une prime de renouvellement. Cette nouvelle injection financière aidera le club catalan à se conformer à la règle 1 sur 1, cruciale pour régulariser ses finances et d'enregistrer des joueurs, ainsi que d'éventuels futurs transferts. Pour rappel, Dani Olmo et Pau Victor sont enregistrés jusqu'au 31 décembre prochain. Des chiffres pris en compte dans le budget, les nouveaux chiffres du contrat avec Nike n'ayant pas encore été rendus publics par le club, sont déjà pris en compte dans le budget de la saison 2024 à 25, lequel sera validé ce lundi lors d'une assemblée extraordinaire, comme l'annonce Mundo Deportivo. Il est à noter que l'approbation initiale avait été différée à la demande des commissaires aux comptes, en raison de la finalisation de leur rapport d'audit. Cette nouvelle positive devrait ravir les supporters, qui attendent avec impatience que le club se libère de cette situation difficile entravant ses activités sur le marché des transferts. Ansu Fati, c'est terminé. Plus tôt ce mois-ci, Ansu Fati a fait son retour tant attendu à Barcelone, entrant en jeu en fin de match lors de la défaite en Ligue des Champions contre l'AS Monaco. Sous la direction de Hansi Flick, l'attaquant de 21 ans a été encouragé à retrouver la forme qu'il avait montrée avant sa blessure au ligament croisé antérieur, qui avait fait de lui l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète. Cependant, Fati n'a pas joué une seule minute depuis cette apparition à Monaco, et cela a continué samedi à El Sadar. Selon MD, il était censé entrer en jeu dans les dernières minutes, mais l'inconfort de Sergi Dominguez a fait qu'Hector Ford a dû être sélectionné à la place, à la grande frustration du jeune attaquant. Fati, l'attente est finie. Cela signifie que Fati n'a toujours pas fait une apparition en Liga depuis qu'il est entré en jeu lors de la victoire 4-3 de Barcelone à Villarreal en août 2023. Quelques jours après ce match, il a été prêté à Brighton pour la saison 2023-24. Le début de saison de Fati a été retardé par une blessure au pied subie pendant la pré-saison, mais il devrait désormais être de retour à 100% après avoir été à l'entraînement ces dernières semaines. Il pourrait avoir une opportunité contre les Young Boys mardi, sa prochaine chance en Liga étant contre le déplacement de Barcelone à Alave le week-end prochain. Lewandowski indique la marche à suivre à Lamine Yamal. Robert Lewandowski s'est confié sur Lamine Yamal, son jeune coéquipier au FC Barcelone. Souvent critiqué depuis son arrivée, Robert Lewandowski débute très bien sa saison au FC Barcelone. Le leader de la Liga peut s'appuyer sur son vétéran polonais, déjà auteur de 7 buts, et ce dernier s'est confié sur Lamine Yamal, après la victoire contre Retafe. Sur BR Football, Lewandowski, le Polonais n'a pas tari d'éloges et il a aussi glissé un petit conseil au prodige. Je pense que Lamine Yamal est le meilleur ailier du monde mais ce qui compte, ce n'est pas seulement la façon de débuter, c'est surtout de savoir comment tu finis. Il n'a que 17 ans et il doit penser aux 10 ou 15 années à venir, pas seulement aux 2 ou 3 prochaines saisons. Il peut avoir une longue carrière. Lamine Yamal, la vérité éclate. Hansi Flick a confirmé la raison de sa décision de mettre Lamine Yamal sur le banc lors du choc de Liga entre Barcelone et Osasuna. Les Blaugrana ont vu leur début de saison impressionnant se terminer à Pampelune, alors qu'ils se sont inclinés 4-2 à la pause. Osasuna a dominé l'équipe de Flick à El Sadar et le coach allemand a accepté la responsabilité de ce REVRS humiliant. Le calendrier devenant plus exigeant, Flick a effectué de nombreuses rotations depuis la victoire 1-0 en milieu de semaine contre Retafe, notamment Lamine Yamal sur le banc. Flick voulait reposer Yamal. C'est la première fois que le joueur de 17 ans débutait un match de championnat en dehors du 11 de départ cette saison et Flick a expliqué sa décision dans une interview d'avant-match. Nous devons faire des rotations car il y a beaucoup de matchs dans les semaines à venir et nous avons Lamine, Rafinha et Inigo Martinez qui ont joué beaucoup de minutes, selon les propos de Mundo Deportivo. Flick a certainement regretté ses choix, mais pourra se racheter avant le choc de l'UEFA Champions League en milieu de semaine contre les Young Boys. Une pépite slovène dans le viseur. En quête d'un nouvel attaquant pour préparer l'avenir, le FC Barcelone s'intéresse de près à Benjamin Sesko, l'attaquant slovène du RB Leipzig. Les dirigeants catalans envisagent de succéder à Robert Lewandowski, et le jeune joueur de 21 ans pourrait être la solution idéale. Selon Football Transfer, les Blaugrana ont activé cette piste alors que d'autres clubs, comme Arsenal, montrent également un intérêt croissant pour Sesko. Valorisé à 50 millions d'euros, l'international slovène a affiché un début de saison prometteur,
inscrivant 2 buts et délivrant 2 passes décisives en seulement 5 matchs toutes compétitions confondues. Avec un contrat en cours jusqu'en juin 2029, Leipzig ne sera pas facile à convaincre, mais le FC Barcelone semble déterminé à renforcer son attaque avec ce talent en pleine ascension. La lutte pour obtenir Šeško pourrait s'intensifier dans les mois à venir. SZC Szczecin au Barça, il arrive lundi en urgence absolue. C'est l'une des surprises de ces derniers jours. Pour pallier la grave blessure de Marc-André ter Stegen jusqu'à la fin de la saison, le FC Barcelone a décidé de recruter SZC Szczecin, pourtant à la retraite. La signature sera officielle dans quelques jours, son arrivée n'est désormais plus qu'une question d'heure. Wojciech SZC Szczecin va signer au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison pour pallier la grave blessure de Marc-André ter Stegen, opéré ces derniers jours après avoir subi une rupture du tendon rotulien du genou droit lors d'une sortie aérienne sur la pelouse de Villarreal le week-end dernier. Le gardien polonais avait pourtant annoncé sa retraite à 34 ans après l'Euro 2024 qu'il a disputé avec la Pologne cet été. La direction catalane a cependant choisi de donner sa chance à l'ancien portier d'Arsenal et de la Juventus, qui arrivera à Barcelone ce lundi avant de passer dans la foulée sa visite médicale selon les informations du quotidien espagnol Sport. Il prendra ensuite part à une préparation physique particulière et espère être rapidement prêt pour figurer dans le groupe de Hansi Flick. SZC Szczecin espère être prêt avant la fin octobre. L'expérimenté gardien polonais sera en concurrence avec les 2 autres joueurs à ce poste dans l'effectif des Blaugrana, à savoir Iñaki Peña, qui a gardé les cages catalanes lors de la défaite sur la pelouse d'Osasuna ce samedi, 4-2, et Ander Astralaga. Le principal intéressé espère être prêt pour le premier match du Barça après le retour de la trêve internationale, à domicile contre le FC Séville le 20 octobre prochain. La source ibérique précise que SZC Szczecin sera présenté au public catalan ce mardi soir en marge de la rencontre de Ligue des Champions qui verra le FC Barcelone affronter les Young Boys de Berne. Le joueur possède une résidence à Marbella depuis 2 ans et s'y entraîne actuellement pour tenter d'être prêt physiquement le plus tôt possible. Le Polonais s'apprête à relever sans aucun doute le challenge le plus excitant de sa carrière et ce c'est attendu par tout un peuple.